Sourire d'enfants est une association à but non lucratif qui a été créée en 2011 dont l'objectif est de venir en aide aux enfants défavorisés et aux populations dans le besoin. Les difficultés que nous rencontrons dans toutes les écoles de Bas-le-Vin sont les mêmes, presque les mêmes. Vous-même, vous voyez l'état des écoles. Vous aviez fait des tours des écoles Bas-le-Vin. C'est presque la même chose, avec des bâtiments vieillissants, des écoles même sans latrine. Le projet que nous avons mis en place là sur l'école de Suefeng va concerner aussi toutes les écoles de Bas-le-Vin. Donc le projet mis en place, c'est justement un projet à deux volets. Un volet éducation qui concerne les rénovations d'écoles. En 2014, nous avons commencé les rénovations d'écoles. Nous avons fait plusieurs villages dans l'ouest Cameroun, notamment Banjoun à l'école publique de Magué. Ensuite, nous sommes allés à Bamenjou, à l'école du centre de Badang. Par la suite, on est allé à Kassang et en 2016, finalement, nous sommes arrivés dans l'école de Suefeng. Nous avons réalisé la rénovation de plusieurs salles de classe. Donc après, nous avons le volet assainissement. Donc il est question de construire les LSA, latrines sèches améliorées. Je vous présente la maquette des latrines à double ventilation sèche. On a deux compartiments. Les deux compartiments ne fonctionnent pas au même moment. Le premier compartiment, vous voyez, c'est la fouille. Le deuxième, ici, nous avons la maquette de la fosse en élévation de la fondation. Le troisième compartiment, c'est les dallettes déjà posées. À ce niveau, ce sont les élévations. À ce niveau, il y a déjà la toiture. Mais ça fonctionne de telle manière que avec deux compartiments, lorsque l'eau fonctionne, l'eau est bloquée. Et avec le dimensionnement qu'on a eu à faire, un compartiment doit fonctionner pendant au moins 2 ans et demi. Lorsque l'eau fonctionne, l'eau est fermée. Quand on constate que les déchets sont déjà bien sèches, on peut déjà les enlever, démonter, tout, et utiliser le produit comme engrais et continuer avec le processus pendant le nombre d'années maximum en fonction de l'usage que les populations vont faire.
On va faire un point là par rapport à la réunion qui a été faite le mois dernier au niveau du chantier à venir. On va parler donc du chantier de l'enceinte qui doit se faire normalement au mois de juin. Cette année, on va avoir des volontaires, en plus des ouvriers qu'on pourra prendre sur le chantier, on va avoir 10 volontaires français. Donc ce sont les jeunes, j'en parlerai après, qui ont cherché des fonds aussi pour nous aider dans la réalisation du projet. Et on aura 5 volontaires, 5 ou 6 5 volontaires camerounais, donc de Yaoundé, qui viendront aussi pour travailler ensemble dans le cadre d'un chantier de solidarité internationale. Le projet YEGA, c'est un projet sur lequel on s'investit sur 2 ans. La première année, nous partons sur le chantier au Cameroun. La deuxième année, nous formons les futurs étudiants à partir sur le chantier en fonction des besoins et du chantier qui a effectué l'année en cours. Alors tout au long de l'année, YEGA entretient des relations donc, régulières avec SDE. Ils nous tiennent au courant donc, de l'avancement du projet au Cameroun. Et donc je tiens à préciser que c'est un projet d'une communauté. Et donc ils nous ont tenus informés du projet que vous voyez là, donc des enceintes. Donc l'année dernière, l'équipe précédente a construit donc, des latrines sèches améliorées. Et donc cette année, ce sera la construction d'enceintes, de la clôture. Je suis jeune volontaire camerounais. Nous avons eu à constituer quand même des groupes avec les jeunes Français qui sont au nombre de 10. Bon, moi, je représente le Cameroun et nous sommes au nombre de 5. Il est question pour nous de ranger les sacs et les remplir avec de la terre afin de pouvoir faire une clôture autour de l'établissement. La technique elle est très simple. En fondation, on creuse des fouilles en fait. Et après des fouilles, on remplit les sacs de riz en fait, parce que le sac de riz c'est une matière assez solide. On remplit les sacs de riz avec du gravier. Dans ces fouilles, on va entreposer les sacs de gravier. Ensuite, entre chaque rangée de sacs de gravier, on met du barbelé. Maintenant, en ce qui concerne le mur en lui-même, on remplit les sacs, les mêmes sacs de riz, cette fois-ci avec de la terre. Le mur en lui-même, il n'est pas très différent du mur qu'on voit d'habitude en papin. Tu vois, la seule différence, c'est qu'ici, nous avons les sacs de terre en guise de papin. Bon, à chaque niveau, on va mettre du fil barbelé pour retenir les sacs les uns sur les autres en fait. Après, on monte, lorsqu'on arrive au niveau fini, on commence le crépi. Le crépi, on va d'abord boucher les trous entre les sacs avec du mortier. Ensuite, on va recouvrir les sacs, le mur en question, avec du grillage pour faire accrocher l'enduit qui est ici du mortier normal. Après, au fur et à mesure du crépi, on va voir que les sacs vont disparaître à l'œil nu. On ne va plus voir les sacs en fait. Les sacs vont complètement disparaître. Et pour la finition au-dessus du mur, nous avons prévu de faire un chaînage normal en béton en fait. Pas béton, mais juste du béton.